Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais un petit retour parce que j'ai été voir le film Top Gun Maverick qui est la suite du film Top Gun numéro 1 qui était sorti en 1986 et qui était porté déjà par Tom Cruise. Là, on retrouve Tom Cruise 30 ans après et le bestiau, il s'entretient plutôt bien encore et il tient vraiment la forme et ça fait plaisir. J'ai eu la chance de voir le film en 4DX au cinéma. Et franchement, sur ce film, il vaut vraiment le coup. Alors, je peux vous dire que moi, je suis un fan de Tom Cruise. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu, pour vous sachiez un petit peu. Donc forcément, quand on est fan de Tom Cruise, quand on a vu le premier Top Gun que l'on a adoré, eh ben, ce Top Gun Maverick, on ne peut que l'apprécier davantage. Je pense que ceux qui n'ont pas vu le premier Top Gun, ou qui sont peut-être un peu moins fans que moi, bah forcément, il y a certaines scènes qui passeront beaucoup moins. En tout cas, je peux vous dire que le film est excellentissime. C'est à l'heure actuelle mon film de l'année. J'ai passé un excellent moment déjà parce que visuellement le film est d'une beauté incroyable. Les plans de caméra sont juste oufissimes, magnifiques, que ce soit les plans, on va dire en tout cas les scènes d'avion, parce que forcément c'est un film dans lequel on suit Maverick, qui est un instructeur de pilote de chasse américain. Donc forcément, toutes les scènes d'avion sont extra spectaculaires. On sent que Tom Cruise s'est vraiment investi pour le rôle. Il n'y a pas de triche. On sent très peu les effets spéciaux. Moi, en fait, on les sent même pas du tout, pour dire la vérité. Les plans des scènes de combat d'avion sont époustouflantes. En 4DX, c'est juste monstrueux ce qu'ils ont fait. On en prend plein la gueule, ça bouge dans tous les sens, ça clignote, ça pète de l'eau, du vent, c'est génial. C'est vraiment à vivre en 4DX, je pense, ce film. Mais en tout cas, les scènes d'avion sont vraiment magnifiques. Par rapport au 1, le film est complètement enterré. Ce numéro 2, il écrase vraiment tout ce qui a été fait dans le premier film. Et bon, vous me direz, c'est un peu normal 30 ans après, mais il n'empêche qu'on sent vraiment que Tom Cruise s'est beaucoup plus investi. On sent que c'est lui qui conduit les avions. Il n'y a pas de triche, c'est juste impeccable. Et puis ensuite, les scènes les plans en dehors des scènes d'avion sont également très belles. Beaucoup de poésie, des plans juste parfaits. Je peux vous dire également que l'histoire du film est assez simple, mais elle est intense, elle est efficace. On ne se prend pas la tête, on ne va pas réfléchir 40 ans pour comprendre un film. Tout est très clair. Pour moi, c'est un excellent film de cinéma. J'ai eu beaucoup d'émotions. Je crois que j'ai même eu un moment la larmichette parce que le film, voilà quoi, la façon comme il se termine, et voilà, moi je sais que ça m'a un petit peu fait un pincement au cœur. Très beau, vraiment très beau. Je peux vous dire également que j'ai adoré les musiques, mais surtout les musiques qui ont été reprises du premier film, parce que moi je trouve qu'elles sont excellentes, les musiques du premier film. Ça m'a rappelé beaucoup de bons moments du premier film. D'ailleurs, il y a pas mal de flashbacks du premier film. Donc ceux qui l'ont vu, vous allez kiffer, vous verrez. Il y a beaucoup de nostalgie dans ce film. Je peux vous dire également que Tom Cruise est impeccable, je vous l'ai dit, que ce soit dans les scènes d'avion ou que ce soit sur son jeu d'acteur pur et dur, on va dire. J'avais peur qu'il en fasse des masses, j'avais peur qu'il ait un ego surdimensionné, mais franchement, il est vraiment très juste, il est impeccable. C'est un très bel acteur. Moi, je crois que je connais pas un acteur aujourd'hui qui s'investisse autant et qui a un tel charisme encore aujourd'hui. Franchement, ce mec, c'est une légende. Donc voilà, le film dure 2h11 et je peux vous dire que moi, je ne l'ai pas forcément vu passer. J'ai même déjà hâte de le revoir. Donc voilà, pour moi c'est vraiment du tout bon. Dans les points négatifs, peut-être si je devais chipoter un petit peu, je dirais que Lady Gaga, sa musique, moi je la trouve pas aussi intense que le Take My Breath Away de 1986. Vous vous rappelez? Take my breath away. Enfin bon voilà, je chante super mal, mais le Take My Breath Away, il surclasse tout. Lady Gaga, pour moi c'est un petit peu en dessous. Donc voilà, moi je vais vous donner ma note, parce que moi j'aime bien donner des notes quand je vais voir les films. Pour moi, c'est un 19 sur 20, il n'y a pas photo. Ce film, il faut le voir, foncez le voir au cinéma, c'est un pur film à voir au cinéma. Il n'y a aucune discussion possible. Si vous n'allez pas voir ce film, je pense que vous allez passer clairement à côté du film de l'année. Il n'y a vraiment pas photo là-dessus. Donc voilà, moi j'ai kiffé, vraiment gros plaisir, beaucoup d'émotions encore une fois. J'ai été le voir avec des amis
qui sont vraiment fans comme moi. Je pense notamment à Joe Cruz, pour les intimes, qui est venu en mode cosplayer spécialement pour le film et qui m'a vraiment fait plaisir et qui a illuminé la salle quand il est rentré, c'était assez magique. Donc voilà, un gros merci à Joe Cruz, mais aussi un gros merci à Carole et un gros merci à Valérie. Je vous kiffe, c'était un pur moment de cinéma et moi je vais au cinéma pour ces moments-là. Donc voilà, ça m'a vraiment fait le plaisir de voir ce Top Gun Maverick. Franchement, foncez. Voilà, c'était tout pour mon petit retour sur le film. À très bientôt, salut tout le monde.